il faut être aussi réaliste. Parce que voici un poste de dépense que tu viens de trucs, c'est les aides. Moi, quand j'allume mon téléphone le matin, c'est-à-dire que à côté de mon petit déjeuner que je prends, j'ai au moins mes 10 messages de gars qui vont me demander l'argent. Waouh. Ah ouais, mais man, j'ai besoin de temps, j'ai des problèmes. Ils te demandent cash comme ça? Ben oui, ça moi c'est mon quotidien. Mon quotidien, et au début, j'avais cette pression d'aider tout le monde. Oui, bien sûr. Dès que tu me sollicites, j'avais une histoire de karma dans la tête. Je me disais, le karma, c'est le plus faux truc qui existe. Et tu dis, parce que souvent, c'est ce que les gars disent. Nous, on t'a vu quand tu as commencé. Mais ça veut dire, tu m'as juste vu. Tu n'as rien fait pour m'aider. Tu m'as regardé monter. Et aujourd'hui que je suis monté, tu viens dire, ah, je te dois rien. Actuellement, ces vidéos sont très virales et je vais te montrer en quelques clics comment toi aussi tu peux les créer. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'apprendre comment tu peux monétiser ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. On se rend sur l'ordinateur et je te montre tout. Sur mon écran et c'est ici tout va se passer. Voilà, donc déjà, avant de le faire, on doit avoir un exemple de podcast. Donc pour cela, on va se rendre sur TikTok. Si c'est sur votre téléphone, votre smartphone, votre ordinateur, c'est la même chose. Et vous allez dans la barre de recherche ici comme ça et vous tapez podcast tout simplement dans la barre de recherche de TikTok et là ça va vous afficher des podcasts comme ça. Voilà. Moi je vais utiliser pour celui-là, c'est-à-dire ceci. Là, je vais tout simplement cliquer dessus comme ça. Voilà. Une fois j'ai cliqué dessus comme ceci maintenant, je vais faire quoi? Je vais stopper ça comme ça et faire la capture d'écran de l'image de celui qui est en train de parler. Comme c'est sur l'ordinateur, vous appuyez tout simplement sur Windows Shift et puis S. Comme ça. Donc quand vous appuyez ça comme ça, ça dit ça là va apparaître et vous faites comme ça pour capturer tout simplement l'image en question. Voilà, et vous laissez. Voilà, vous allez voir que ça c'est bien fait. On peut cliquer ici comme ça pour basculer ça. Maintenant, on va chercher le deuxième personnage. Je vais cliquer ici pour l'enregistrer, tout simplement. Donc, je vais écrire un nom. Je vais mettre ça sur le bureau. J'avais ça déjà dessus. Donc, je vais tout simplement écrire un nom comme ça. Je vais écrire peut-être un truc RE. Voilà, juste pour me rappeler, c'est tout. Voilà, on me dit impossible d'enregistrer, l'emplacement non choisi. Ok, j'ai oublié. Je vais faire OK comme ça et je vais tout simplement chercher. Je vais mettre ça sur le bureau. Voilà, comme ça pour avancer vite. Et c'est OK, je fais enregistrer et c'est bon. Maintenant, on va aller chercher la deuxième personne. Voilà, on va cliquer ici comme ça. C'est-à-dire, on va essayer de défiler un peu. Voilà, donc c'est la personne en question ici. On va tout simplement faire la même chose encore, Windows Shift et puis S ensemble et le truc va apparaître. On va tout simplement faire ceci, voilà, comme ceci et on lâche tout simplement. Vous allez voir que ça va encore capturer et on va faire ceci pour enregistrer également sur notre bureau. Voilà, on clique ici pour enregistrer. Si c'est sur le téléphone, vous-même vous savez comment faire capture d'écran. Donc là-bas, il n'y a aucun problème. Voilà, je clique ici et je mets encore RE, mais cette fois-ci avec 2 E pour ne pas perturber les choses. Voilà, donc du coup, quand je fais ça comme ça, maintenant, on a fini de trouver nos personnages, on va se rendre sur ChatGPT comme ça. Une fois sur ChatGPT, vous venez ici et vous allez coller exactement ce prompt-là, bien sûr, que je vais vous envoyer, que je vais laisser dans la description de la vidéo. Voilà, copiez ça. Une fois vous avez copié ce prompt comme ça, vous revenez sur ChatGPT et vous collez ici. Et là, vous cliquez sur ce bouton plus qui est ici comme ça. Si vous êtes sur l'ordinateur, bien sûr. C'est sur le téléphone, c'est aussi simple. Et vous venez ici comme ça, c'est à ce niveau, vous allez choisir les captures d'écran que vous aviez enregistrées tout simplement sur votre ordinateur. Donc, vous allez chercher ça et vous allez envoyer. Donc, si je vois bien, c'est ça ici, ça c'est le premier. Je vais l'ouvrir. Et puis, on va chercher la deuxième capture d'écran aussi également. On va aller très rapidement chercher ça. Je pense que ça doit se retrouver quelque part ici, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça ici. Et je fais dessus et puis je fais ouvrir. Voilà, maintenant, quand ça va charger, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer ça. Donc, quand on lui envoie ça, vous allez voir qu'il va nous donner quelque chose. Il dit qu'il ne peut pas, mais il peut nous donner des prompts qui peuvent nous générer des personnes similaires à ça.
Voilà, donc maintenant, on va dire ceci, on va dire de faire pour les deux personnes. On va dire ceci, les prompts, voilà, pour, il faut dire pour, voilà, les deux personnes. Et puis, on lui envoie ça tout simplement. Il va nous donner les deux prompts. Voilà. Nous, on va pas l'utiliser, mais on va tout simplement aller ici, on retourne sur notre document et copier ce deuxième prompt là, hein, qui veut dire quoi? On va copier ça comme ça. On fait ceci, on fait copier et là, on revient sur ChatGPT bien sûr et on va coller ça et puis lui envoyer ça. Voilà, suivez exactement ce que je suis en train de faire pour obtenir de très bons résultats. Et là, on dit c'est parfait, j'envoie, voilà, il dit parfait, envoie-moi le prompt que tu veux que je transforme et je vais le réécrire pour qu'il corresponde à une version bébé de ceci. Voilà. Donc maintenant, vous revenez ici, vous copiez le premier prompt là. Voilà, vous voyez, le premier prompt, vous copiez ça. Quand vous copiez ce prompt, vous lui envoyez ça. Voilà, vous faites coller et là, vous l'envoyez. Et il va vous faire ça, tout simplement. Vous voyez, voilà, il est en train de nous faire ça comme ça. Et maintenant, on va retourner encore ici pour copier le deuxième prompt qu'il nous avait donné. Vous voyez, prompt 1, prompt 2. Donc, vous copiez le deuxième prompt comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous copiez et là, vous revenez ici. Quand vous revenez ici, vous faites coller. Quand vous faites coller maintenant, vous faites envoyer. Voilà. Et il va vous faire aussi également une version de ça aussi également. Vous voyez? Et même nous, on veut obtenir des résultats vraiment réalistes. Donc, du coup, on va lui dire de nous faire les prompts là en anglais. Hein? Fais-nous, voilà. On va dire ça. Fais-nous ces prompts en anglais. Voilà. Et on lui envoie ça tout simplement. Vous allez voir qui va nous faire les prompts en anglais. Voilà. Comme ça, pour obtenir vraiment des résultats très bien. Parce que nous savons très bien que aujourd'hui, l'anglais, c'est la meilleure langue. Hein. On peut tout dire, tout, c'est la meilleure langue du monde. Donc, il faut faire les choses vraiment en anglais pour que ça puisse vous donner des résultats optimaux. Donc, du coup, il nous a donné ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici, on va copier ces prompts-là comme ça. On va copier le premier prompt comme ceci. Soit carrément, on peut demander à ChatGPT de faire ça, de nous générer ça. Voilà. Moi, je vais aller sur ChatGPT, c'est-à-dire un ChatGPT quoi, où je génère des images avec, parce que là, ça me génère très vite les images. Là, je vais me rendre là-bas pour faire ça très vite. Et vous pouvez utiliser ce ChatGPT, soit vous pouvez utiliser autre chose. Moi, je vais vous montrer tout, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais venir ici, je clique sur ChatGPT comme ça. Et là, ça va m'amener à ce niveau-là. Et il y a quel problème là? Je vais venir ici, je vais coller tout simplement ça ici et je vais envoyer à ChatGPT. Et lui, il va commencer le travail. Maintenant, la deuxième des choses, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc la deuxième partie où vous pouvez générer également des images, c'est que vous venez dans la barre de recherche, ça peut être sur votre téléphone ou bien quoi que ce soit, et vous tapez Canva, tout simple. Attention, qu'est-ce que je fais là? Je vais parler ici. Voilà, vous tapez Canva tout simplement. Canva comme ça. Vous connaissez Canva tous et vous cliquez dessus. Et ça devrait normalement vous amener ici. Vous vous connectez. Si vous n'avez pas un compte, inscrivez-vous tout simplement. Moi, ça me dit de continuer avec mon compte Google. Là, je vais continuer avec mon compte Google. Et là, ça va sélectionner cela en automatique comme ça. Et je serai connecté sur Canva. On fait tout simplement continuer. Et là, ce serait connecté. Je vais dégager ce truc-là. Et vous venez ici, vous cliquez sur IA Canva. Cliquez ici. Quand vous cliquez sur IA Canva, vous collez votre prompt là en haut ici. Quand vous collez le prompt comme ça, vous venez ici pour voir si je veux voir, voilà, c'est bon. Et vous envoyez. Faites envoyer. Donc, quand vous envoyez ça à Canva, Canva va analyser et vous générer des images. Voilà. Maintenant, ça dépend de vous. Si c'est sur quelle plateforme vous voulez publier votre contenu plutôt. Donc, à cause de ça, vous venez ici, vous voyez, au niveau d'ici, vous sélectionnez le format. Par exemple, moi, c'est sur TikTok, je prends 9/16e. Si c'est YouTube, 16/9e. C'est Facebook, tout ça. Donc, je vais prendre TikTok comme ça.
et refaire quoi? Et régénérer l'image. Déjà, Canva m'a déjà généré les images. Vous pouvez voir ça en bas ici. Voilà, vous voyez ça, ça qui s'est trouvé ici. Il m'a déjà généré les images. Mais moi, je veux ça en format 9/16e. Donc, du coup, je colle encore le même prompt. Je fais envoyer. Et là, on va patienter. On va voir qu'il va nous générer les photos. Dans un instant, ça sera généré. C'est ce que moi, j'aime chez Canva parce qu'ils sont rapides par rapport à d'autres. Vous voyez, il nous a généré ça. Donc, c'est à vous maintenant de voir quelle est l'image qui vous va bien et tout. Voilà. Donc, je trouve que ça là est bon, hein. Je vais télécharger ça. Je fais télécharger ici. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va retourner sur ChatGPT et copier le deuxième prompt pour générer la deuxième personne. On fait ça et puis on copie tout simplement. On revient sur notre Canva, bien sûr, et on garde le même format. On va tout simplement coller ça ici comme ça. Et une fois nous avons collé, on fait envoyer. Voilà. Donc du coup, quand on fait envoyer comme ceci, ça va nous générer très rapidement nos images. Vous voyez, ça nous a généré les images. C'est très cool. Je vais prendre la première, ça dit le premier bébé. Je clique ici comme ça. Et là, je l'ai téléchargé. Là, c'est OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur TikTok. On retourne sur TikTok ici. Voilà. Et la vidéo, là, on va télécharger ça. Et pour télécharger la vidéo, c'est simple. Vous venez ici, vous faites tout simplement ça. Attendez, je vais voir. Vous faites ça, vous cliquez sur partager, vous copiez le lien et vous allez sur Save from Net, Save from Net, Save from Net, que j'ai écrit. Voilà. J'ai fait Save from Net, Save from Net comme ça. Vous allez dessus. Et vous cliquez sur le premier lien comme ça et vous allez coller ça vous allez coller le lien ici. Vous collez le lien ici comme ça et vous faites télécharger et votre image sera tout simplement téléchargée. Maintenant, quand vous finissez de télécharger, vous cliquez sur le bouton télécharger ici. Vous voyez, vous allez voir que ça va se télécharger et c'est déjà téléchargé. Maintenant, quand vous finissez de télécharger, vous allez vous rendre sur CapCut. On va sur CapCut et dans CapCut comme ça, vous cliquez sur importer. CapCut, c'est un monteur, c'est un logiciel de montage vidéo. Là, vous l'installez sur votre ordinateur si ça n'est pas encore fait. Et quand vous faites ça maintenant, vous venez, ici, vous cliquez sur importer et vous allez chercher la vidéo que vous avez téléchargée tout de suite sur TikTok. Vous venez vers le bas comme ça. Vous devez normalement trouver ça ici et vous faites ouvrir. Donc, du coup, quand vous faites ouvrir comme ceci, voilà, et vous allez glisser doucement, tout doucement, votre image dans la timeline de Canva, de CapCut comme ça. J'ai tellement utilisé Canva que franchement, je confonds les choses. Voilà, donc vous attendez que ça puisse charger et bien évidemment, c'est en train de se charger et on va continuer tout simplement à travailler. J'ai mal vraiment au dos, mais ça va aller. Voilà, donc du coup, on patiente que ça charge et ça a chargé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez défiler doucement comme ça pour voir là où la deuxième personne parle. C'est-à-dire va arrêter de parler et vous couper. Voilà, par exemple, si on prend ici, je pense que c'est ici comme ça. Voilà, c'est ici. Voilà, on peut couper ça ici comme ça. Et vous cliquez sur diviser ici. Vous voyez? Maintenant, vous venez encore ici, vous allez voir, vous voyez la deuxième personne, elle est derrière. Et puis, voilà. Et on va arrêter ici comme ça. Je pense que c'est bon. Et vous cliquez ici, vous divisez encore. Vous allez jusqu'à là où il y a la deuxième personne encore. Voilà. Et vous divisez aussi également. Vous voyez? Voilà. On clique ici et puis on divise. On fait la même chose aussi jusque ici. Vous voyez? Voilà, c'est quelque chose qui prend un peu du temps, mais il faut le faire, c'est très important. On clique sur diviser et on se rend aussi également ici. Voilà, je pense que c'est bon, je vais couper le reste. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici. Vous voyez ici, là. Vous détachez ça, là. Voilà, quand vous détachez ça, maintenant, vous venez ici. Devant ici, vous allez voir, il y a un petit plus là-bas. Vous cliquez dessus pour augmenter la timeline. Voilà, on va diminuer un peu.
Voilà, maintenant c'est bon. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, là où vous avez coupé, ça là, vous prenez ça, vous montez ça en haut. Vous le laissez en haut ici. Et ça aussi également, vous le laissez également en haut ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner tout ceci. Sélectionnez ça. Sélectionnez tout comme ça. Et vous faites clic droit. Quand vous faites clic droit comme ça, vous allez voir normalement ceci, extraire le son. Vous cliquez sur extraire le son. Et le son sera enlevé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous supprimez les vidéos en question. Vous cliquez sur backspace et vous allez supprimer les vidéos. Et maintenant, après ça, vous sélectionnez ce qui est ici. Vous voyez ça? Vous sélectionnez ça comme ça. Et qu'est-ce que vous faites? Non. Vous sélectionnez plutôt ce qui est en bas. Et vous supprimez ça aussi également. Maintenant, vous laissez comme ça, vous ne touchez à rien et vous cliquez sur exporter ici. Quand vous cliquez sur exporter, vous venez à ce niveau comme ça, vous donnez un nom. Par exemple, moi, je peux donner, l'artiste s'appelle Suspect. Donc, je vais cliquer 2S comme ça, bon, bien 3S1, 2S c'est bon. Je vais cliquer comme ça, un truc comme ça pour me rappeler. Et je fais, vous décochez vidéo. Vous décochez vidéo ici et vous venez vous cocher contenu audio tout simplement. Vous faites exporter. Voilà. Donc, quand vous faites exporter, bien évidemment, c'est bien exporté. Et là, vous revenez ici et vous cliquez sur le bouton retour ici. Voilà. Et ça, là, va revenir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner ça, ce qui est en haut comme ça. Et puis, vous supprimez ça aussi en cliquant sur le bouton arrière. Et ça, là, vous l'exportez. Vous cliquez sur exporter encore. Et je pense que c'est Philippe Simon, la deuxième personne. Donc, je vais écrire Simon. Simon avec 2M peut-être. Voilà, un truc comme ça. Et même chose. Et puis, vous exportez tout simplement. Voilà, et c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans cette intelligence artificielle qui s'appelle Hedra. Voilà, comme ça. Vous venez ici dans votre navigateur, vous tapez Hedra, comme ça, et vous lancez dessus. Ça va vous amener ici, vous cliquez sur le premier lien, bien sûr. Donc, quand vous cliquez sur le premier lien, comme ça vous amène ici, ça va vous demander de vous connecter, et tout, voilà. Et c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va cliquer sur ce bouton, la vidéo ici, comme ça. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, nous allons venir ici, tout simplement, hein, pour, là où c'est plus ici, et c'est ici, on va ajouter notre photo que nous avions téléchargée sur, ça dit que nous l'avons créé avec Canva. On va aller chercher l'image en question. On va prendre pour la première personne qui était Super 95. On fait ceci. Et là, la photo est là. Donc, du coup, ici, vous cliquez sur plus ici pour ajouter l'audio qu'on a exporté de CapCut. On vient ici comme ça et on fait télécharger la vidéo, c'est-à-dire l'audio plutôt. Et là, ça va nous amener ici. On va chercher sur le bureau. Je pense que j'avais écrit Super avec 2S, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais taper tout simplement et normalement ça doit venir. Et c'est ça ici. Et je fais ouvrir. Voilà, ils vont refuser parce que quoi, le volume est très grand. Donc ils vont vous demander tout simplement de mettre, si vous êtes sur la version gratuite, il vous faut 20 secondes. Donc c'est à vous de réduire jusqu'à 20 secondes. Voilà, pour faire chose, pour ajouter. Maintenant vous faites ça. Et après vous faites la même chose aussi pour comment appelle-t-on, la deuxième photo. Voilà, donc quand on fait ça, vous cliquez ici tout simplement et ça devrait vous générer la vidéo qui parle bien. Il faut être aussi réaliste parce que voici un poste de dépense que tu viens de truc, c'est les aides. Moi, quand j'allume mon téléphone le matin, c'est-à-dire que à côté de mon petit déjeuner que je... On a généré la vidéo, donc il faut on regroupe ces vidéos-là, on met tout ensemble pour avoir un bon travail. Et on a besoin encore de CapCut. Donc on vient sur CapCut comme ça, on va fermer ce qu'on avait ouvert avant. Donc une fois on a fermé cela, on va tout simplement choisir notre truc. Donc je pense que c'était ça là. Et ça devrait normalement venir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple. On attend que ça puisse charger parce que CapCut est un peu, je sais pas comment. Donc, du coup, vous allez voir que c'est
choses qui sont arrivées ici. Et c'est à nous maintenant de faire chose. Quand vous venez dans CapCut, vous importez tout simplement la vidéo que vous avez téléchargée sur AirDry et vous importez ces vidéos-là ici. Et maintenant, vous écoutez et vous ajustez pour obtenir quelque chose de bien. Voilà. Et je vous laisse voir le résultat. Il faut être aussi réaliste parce que voici un poste de dépense que tu viens de trucs, c'est les aides. Moi, quand j'allume mon téléphone le matin, c'est-à-dire que à côté de mon petit déjeuner que je prends, j'ai au moins mes 10 messages de gars qui vont me demander l'argent. Wow. Voilà, la deuxième manière de le faire aussi simple est quoi alors? C'est d'aller sur ChatGPT, bien sûr, mais avant d'aller, on va copier ce prompt-là. On va aller sur prompt ici, on va copier ça. On va copier ce prompt comme ceci et une fois que c'est copié, on va se rendre à ChatGPT et on lui envoie ce prompt-là comme ça. Quand on lui envoie ça, comme ceci, il va nous générer, il va nous donner un prompt très bien prêt à être utilisé. Voilà, ça dit pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la méthode que j'ai fait pour obtenir les résultats, je vous montre une autre méthode que vous pouvez utiliser pour créer ces genres de vidéos. Donc du coup, vous cliquez comme ça et vous venez ici, vous faites copier. Une fois que vous avez fait copier, vous allez vous rendre dans Canva, bien sûr. Voilà, on vient dans Canva et à ce niveau, vous collez votre prompt comme ça. Une fois que vous avez collé, vous faites aller, tout simplement. Et vous allez patienter. Vous allez patienter que ça puisse se charger. Et la photo sera générée dans un instant. Vous voyez, ça m'a généré les photos. Je pense que je vais télécharger le petit bonhomme là. Il est bien. Donc, une fois que je l'ai téléchargé comme ça, on va se rendre dans cette intelligence artificielle qui s'appelle HeyGen. Donc, vous allez taper HeyGen. HeyGen. Voilà. HeyGen comme ça. HeyGen.com. Donc, quand vous faites HeyGen.com, comme ceci, ça va vous amener ici comme ça. Et vous cliquez sur, vous voyez cette partie-là. Mais avant de vous montrer ça, j'aimerais vous montrer un truc. Vous pouvez venir ici directement comme ça. Et vous cliquez sur Talking Baby podcast ici. Et vous allez sélectionner un petit bébé ici. Vous mettez votre script ici. Et vous cliquez sur Générer. Et ça va vous générer le bébé podcast tout simplement. Voilà. Maintenant, ici, vous venez ici pour cliquer ici comme ça. Et vous cliquez sur Ajouter une photo ici. Et là, vous allez vous rendre directement là où vous avez téléchargé votre photo là, que vous avez généré avec Canva tout de suite. Le petit bébé là, vous cliquez ici comme ça et vous l'ajoutez ici. C'est fait. Maintenant, on va ajouter un script ici. Donc, pour ajouter le script, on va retourner sur ChatGPT. On dit, donne-moi un script. Moi, je vais utiliser un script quelconque. Un script. Voilà. Quelconque. Voilà. Un script pour faire parler le bébé, pour lui faire parler, c'est mieux. On a dit un truc comme ça pour le faire, voilà, parler. Et on lui envoie ça tout simplement. Vous allez voir, effectivement, il va nous donner le script ici. Voilà, vous voyez, non, il nous donne ça comme ça. Et je pense que c'est OK. On va tout simplement copier ça comme ça. Puis c'est fait. Et une fois c'est copié, on revient dans HeyGen comme ça. On va coller ce script là ici comme ça. On fait coller. Donc une fois on a fait coller, comme ceci, on nous dit que ça dépasse. Il faut combien? Il faut jusqu'à 300, c'est trop. Donc je vais diminuer un peu ici, comme ça. Donc quand j'ai diminué, il faut encore que je diminue encore. Je vais diminuer ceci, je vais enlever ça. Voilà, je pense que c'est bon. Et ça là, ils vont accepter. Ça fait parce que ça fait 160. Et puis en bas ici, on va sélectionner ça, non, ce format, tout simplement. Voilà. Et ici là, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font là? Ils me disent please select a voice. Voilà. Et vous venez ici, vous allez sélectionner la voix. Voilà. C'est à vous de voir quelle voix vous voulez prendre. Moi, je pense que j'avais même cloné mes voix là. Je sais pas si ça va venir ou pas. Voilà. Et c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir. Par exemple, je vais prendre Théo là. Je prends Théo qui est en bas ici. C'est fait et vous cliquez sur générer. Et vous patientez. Vous allez voir que la vidéo sera générée dans un
instant et je vous laisse voir le résultat. Bonjour les grands, c'est moi, Coach Bébé. Aujourd'hui, je vais vous dire un secret. Pour réussir, faut pas pleurer, hein, sauf un tout petit peu.